finirais dans la gloire. Parce que tu t'es marié avec une race sainte. Tu t'es marié avec une race de rachetés. Une race qui est remplie de l'huile. Esther, Hadassa. Dieu a élevé Hadassa. Dieu a élevé Hadassa à droite. À côté, le diable a élevé Aman. Juste après le mariage avec le roi, Esther avec le roi a élevé Aman en dignité. Bien-aimé, tu dois savoir, quand tu es élevé ici, le diable met aussi ses démons, ses agents comme Aman pour te contrôler. Malheur à toi qui est venu aux États-Unis, tu as abandonné Dieu. Parce qu'ici, Aman qui t'attendait ici est plus fort que celui que tu as fait au Congo. Toi, tu penses que tu es venu ici, tu es arrivé. Bien-aimé, tu n'es pas arrivé. Quand tu entreras au ciel, c'est là où tu arriveras. L'élévation ici à droite, Aman aussi élevé ici à côté. Tout le monde devait fléchir les genoux devant Aman. Mais il y avait une race à part. Il y avait une race qui ne se suit pas. Il y avait une race, bien que tout en étant en sus, là où il y avait l'abondance, cette race-là a gardé sa race. Oh, j'aime cette partie. Cette race-là a gardé la seigneurie de Dieu d'Israël. Quand Aman passait, tout le monde fléchissait les genoux. Mardoché était là, resté debout. Car il était écrit, et il est écrit, tu ne fléchiras pas les genoux devant quelqu'un. Tu vas adorer seulement l'Éternel, le Dieu d'Israël. L'Éternel est Dieu d'Abraham et d'Isaac et de Jacob. Alléluia. Mardoché a gardé cela dans son cœur. Ainsi que tous les Juifs. Combien de gens sont venus ici, aux États-Unis, ils ont fléchi les genoux devant Aman. Ils ont trahi la race de Dieu. Combien qui sont restés fidèles à Dieu? Peu nombreux. Peu nombreux. Mais ces Juifs, ils ont gardé la sainteté. Ils étaient nombreux, comme nous, les Africains, nous sommes nombreux ici à l'étranger. On nous trouve partout, en Allemagne, en Hollande, en Belgique, en Amérique. C'est comme ça que les Juifs étaient dispersés partout. À l'époque, dans les temps d'Hadassa. Les gens ont remarqué, quand Aman est passé, Mardoché ne fléchissait pas les genoux. Ils sont allés informer Aman. Il y a quelqu'un, Mardoché, qui ne fléchit pas les genoux. Aman est allé trouver le roi. J'aime le langage qu'Aman a tenu. Il a dit, oh roi, il y a un peuple qui est partout ici dans notre pays. Ce peuple qui est à part. Ce peuple n'obéit pas aux lois du roi. Bien-aimé, il faut qu'on parle de toi comme ça. Que toi tu es à part. Que toi tu es différent. Que toi, ta façon de raisonner est différente. Aman est allé comploter. Il a dit, roi, donne la permission qu'on écrive, qu'on envoie ça dans toutes les 127 promesses.
Celui qui ne fléchira pas les genoux pendant que le roi passe, on va les tuer. Le roi a donné l'anneau. Cela veut dire qu'il a donné l'accord. On a écrit des lettres. On a écrit des lettres. On a envoyé ça à Bandundu. On a envoyé ça à Mayombe. On a envoyé ça à Kasaï. On a envoyé ça au Kasaï oriental, Kasaï occidental, à Kisangani. On a envoyé des lettres partout, au village. On a condamné, on a écrit, on a signé, on a établi la loi. Quand Mardochée a appris cela, il a déchiré ses habits. Il a pris les sacs, il a porté. C'est pourquoi vous remarquez dans nos réunions à Dassa, nous portons les uniformes. Nous ne portons pas les uniformes pour porter. C'est ça notre sac. Toutes ces femmes-là que vous voyez là, elles ont des habits. Elles ont des beaux habits. Mais elles ont porté cet uniforme comme sac. Parce que nous sommes en train de pleurer, de prier le Dieu d'Adassa, qu'il soit notre Dieu aujourd'hui. Mardochée a porté les sacs. Il a envoyé le message à Esther. Esther, le palais royal voulait un peu la distraire. Et puis après, elle s'est réveillée. Elle a dit, allez, jeûnez 3 jours. Moi aussi, je vais jeûner avec mes servantes. Écrivez aussi des lettres. Envoyez partout se trouvent tous les Juifs. Alléluia. C'est pourquoi nous aussi, avec la vision d'Assa, nous partons partout. Le Seigneur nous ouvre les portes. Le Seigneur m'a dit, ne fais pas ça en dehors d'une église. Que la vision d'Assa se fasse toujours dans une église. Il est temps que les brebis retournent dans la bergerie. Cherche à avoir une adresse dans ton église. C'est là où le Seigneur va te trouver. Alléluia. C'est parce qu'elle s'est gardée vierge. C'est quoi la virginité? Quand tu reçois Jésus, tu deviens vierge devant Dieu. Tu as une robe blanche. Quand tu continues à marcher dans la sanctification, ta robe est blanche. Et tu es vierge aux yeux de Dieu. Mais quand tu commences à t'essuyer, tu n'es plus vierge. C'est comme ça que les 5 autres vierges, ils ont raté quand l'époux est venu. Alléluia. Belle de figure. Esther avait rempli toutes ces conditions dans la présence de Dieu. C'est pourquoi quand elle partait quelque part, il y avait la faveur de Dieu qui l'accompagnait. Bien-aimé, cherche que la faveur de Dieu t'accompagne. Ne te limite pas seulement au niveau de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, les soleils sont pour les méchants et les bons. Ça, c'est la grâce de Dieu. La pluie tombe pour les bons et les méchants. Ça, c'est la grâce de Dieu. Mais la faveur de Dieu est réservée pour ceux qui touchent le cœur de Dieu. Amen. La faveur de Dieu est réservée pour des femmes comme Ruth. Ruth la Moabite, quand elle s'est répandue, elle a quitté Moab. Elle a dit, je vais suivre le Dieu de Naomi. Je vais suivre le Dieu de Naomi. Elle a suivi Naomi sans intérêt. Parce que Naomi était veuve. Naomi n'avait rien à lui donner. Alléluia. Amen. Elle a renoncé à son peuple. Elle a quitté Moab. Elle est allée à Bethléem, dans la maison du Père. Elle a touché le cœur de Dieu. Elle avait touché le cœur de Dieu. Elle avait touché le cœur de Dieu. Oh, j'aime beaucoup ces passages. Bien-aimé, Ruth avait maintenant la faveur qui l'accompagnait. Elle-même ne savait pas. Quand tu te répands sincèrement, il y a la faveur de Dieu qui tombe automatiquement sur toi. Partout où tu vas passer, à moins que la personne soit sorcière. Hey, elle va te regarder comme maman Dalo me disait, oh maman Mireille, je t'aime. Je l'ai embrassée, j'ai dit moi aussi je t'aime. Parce qu'elle a la faveur de Dieu, moi j'ai la faveur de Dieu. Amen.
cœur de Dieu. Cherche que quand tu te mets à genoux pour prier, le ciel bouge. Il y a le nuage qui commence à faire parce qu'il y a ta voix qui monte. L'Éternel doit regarder. J'attends la voix. J'attends sa voix. Elle, je n'aime pas qu'elle pleure. Elle, je n'aime pas. Elle, je n'aime pas qu'elle pleure. Alléluia. Ne sois pas un pied dedans, un pied dehors. Ne sois pas une femme légère. Ne sois pas un homme léger. Les pasteurs aussi, ne soyez pas des pasteurs légers. Qui, quand il parle de football, les pasteurs sont dans les solo de football. Ce n'est pas le temps de flatter quelqu'un. Les pasteurs qui ne prêchent pas la parole de Dieu, ils iront en enfer. Les mamans pasteurs qui sont des sorcières, qui viennent à l'église dans cet état-là, et les chrétiens qui sont dans la sorcellerie, qui viennent envoûter les églises, votre place est en enfer. Mais aujourd'hui, c'est le jour de la repentance. Si toi, tu n'interviens pas, le secours viendra d'ailleurs. Mais toi et la maison de ton Père, vous ne serez pas épargnés. C'est comme ça que nous nous sommes mis à travailler dans ce sens-là, que Dieu nous dit que nous devons prier pour nos familles, pour le salut de nos foyers, pour le salut de nos familles, même aussi pour le salut de nos pays, le salut de nos pays. Et nous avons organisé plusieurs conférences, nous avons été en Israël 2 fois. L'année prochaine, Dieu voulant, nous y serons de nouveau. Et nous avons eu la grâce d'avoir Dr Musingu avec nous. Nous avons été bénis. Prochainement, nous aurons encore plusieurs. Ce sera, je crois que ce sera le pasteur Guy et maman Francine avec quelques personnes de Champagne, comme vous voulez bien vous déplacer bien. Donc, nous serons avec vous en Israël. Et voilà que Dieu permet que nous puissions nous retrouver dans cette ville. Je crois que la mission ne nous a pas simplement donné à nous, au couple Banza, nous n'avons que la vision de pouvoir communiquer cela. C'est que, en quittant ces lieux comme le pasteur l'a souligné, que vous soyez des hommes et des femmes qui se mettent à prier pour le salut, 1, de votre famille, 2, de vos foyers, 3, de vos églises, 4, même de votre pays. Le temps sont mauvais, et Dieu cherche des hommes et des femmes qui montent au créneau, qui se tiennent devant sa face pour demander que l'ennemi ne puisse pas prendre place, mais que la gloire du Seigneur se manifeste. Amen. Merci, pasteur. Alléluia. On va prendre un témoignage. Maman Guylaine. Prendre la parole. Alléluia. Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus. Amen. 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 Balancez. Alléluia. Amen. Amen. Je voulais témoigner ce que Jésus a fait dans ma vie et surtout dans notre ministère au travers le couple Banza. Amen. À un moment donné, rien ne marchait dans notre église. Rien ne marchait. Donc l'église était par terre. Les membres étaient partis. On m'a accusé comment dirais-je? On m'a accusé que donc j'étais sorcière. Donc c'est moi qui empêchais l'église d'aller de l'avant. Donc j'avais très mal digéré ça. Ça m'a fait trop mal. Je ne savais pas comment surmonter ça. Donc j'ai beaucoup souffert. J'avais personne. Donc personne n'était à côté de moi pour me soutenir, sauf mon mari. Et je cherchais quelqu'un qui peut vraiment m'aider donc à surmonter cette épreuve. J'ai commencé à acheter des cassettes, j'ai acheté des DVD, des prédications des femmes. Je suis tombée sur la prédication de Maman Mireille. J'ai commencé à chercher Maman Mireille. J'ai dit, bon, moi je vais chercher Maman Mireille, elle va m'aider. J'étais à la recherche de Maman Mireille. Un jour, nous étions invités quelque part, moi et mon mari. Arrivé là-bas, j'ai vu Papa Banza, de loin. J'ai signalé à mon mari, j'ai dit, j'ai vu Papa Banza. Est-ce que nous pouvons aller le voir? Parce que moi, j'ai besoin de sa femme. Mon mari m'a dit, d'accord, je vais t'accompagner. Nous sommes allés là-bas, humble qu'il est, donc il nous a reçus
C'était comme si on se connaissait déjà. Il nous a donné les coordonnées. Elle m'a dit, si tu veux appeler Maman Mireille n'est pas là, tu appelles après 22h, tu l'auras. Nous sommes retournés chez nous, donc j'ai souffert toujours. Ça m'a rongé, ça m'a rongé. L'église encore, ils ont commencé à m'accuser, ils ont dit, ah, cette femme, elle est moche, elle ne convient même pas à notre pasteur. Elle est très moche. J'ai dit, ben, c'est toi qui as reçu ton appel, et aujourd'hui, c'est moi qui ai la bête noire. J'ai beaucoup souffert, je ne savais pas quoi faire. Et j'étais toujours à la recherche de Maman Mireille. J'appelle chez Maman Mireille n'était pas là. Là, j'ai commencé maintenant à menacer mon mari. J'ai dit, il faut vraiment que tu prennes tes précautions, parce que moi, j'en ai marre. J'ai craqué, je ne savais même pas que donc j'avais craqué. J'ai parlé, mais j'avais personne à me confier. Un jour, j'appelle chez Maman Mireille. Ah, là, j'ai eu Maman Mireille. C'est comme si on se connaissait déjà. Maman Mireille m'a dit, donc j'ai commencé donc, à me dévaliser, j'ai dit tout ce qui était à moi. Elle m'a dit, est-ce qu'on peut se voir? J'ai dit, bon, je vais demander la permission à mon mari. Mon mari m'a dit, avec tout ce qui se passe dans ce monde, le monde est devenu méfiant. Elle ne te connaît même pas, elle t'invite chez elle pour aller là-bas. J'ai dit, Maman Mireille, est-ce que je peux venir avec mes enfants? Elle m'a dit oui. J'ai pris mes 2 derniers, parce que je suis mère de 5 enfants. J'ai pris mes 2 enfants, les 2 derniers, je suis allée chez Maman Mireille. On a parlé toute la nuit, on a prié, on a prié, on a prié, on a prié, on a prié. Donc j'ai souffert. Même l'église, donc c'était difficile de payer la salle. C'est moi qui payais la salle, parce que mon mari ne travaille pas. Tous les partenaires sont partis. C'est moi qui payais la salle. J'ai souffert, donc on vivait avec les allocations des enfants. Au retour, dès mon retour en Hollande, je suis revenu de la France. J'ai exposé le problème à mon mari. J'ai eu un peu la paix du cœur, mais ce n'était pas vraiment totalement la paix. Donc je souffrais toujours. J'ai exposé le problème à l'église. J'ai dit à mon mari, bon, moi, nous on paye la salle. Et maintenant, ils ne peuvent même pas payer le chauffage. Nous allons rester dans le froid. Moi, je ne paye pas. Après l'église, ils ont décidé, donc ils ont allé acheter les chauffages. Là, ça a commencé maintenant la délivrance de notre église. Bon, j'ai dit à Maman Mireille, quand vous allez partir en Israël, n'oubliez pas, je vais partir avec vous. Nous sommes allés en Israël. C'est là où j'ai trouvé ma paix. C'est là où j'ai trouvé ma paix. Arrivé là-bas, le message était la restauration. La restauration. C'est comme si on parlait à moi. Je dis, on verra bien. Nous sommes allés à Golgotha. Au moment où les autres étaient en train de pleurer quand ils ont vu le tombeau de Jésus. Et moi, je ne savais rien, je ne savais quoi faire. J'étais là, j'avais froid. Même si vous regardez dans des cassettes, dans des DVD que nous avons fait là-bas, vous allez me voir en train de faire ça. Donc j'avais très froid. On dirait qu'on me lançait de l'eau froide. J'étais là, je ne savais pas, je ne savais rien faire, quoi faire. Donc, dès mon retour maintenant d'Israël, la restauration de notre église. On cherchait une salle, puisque là où nous étions, c'était loin. Pour aller là-bas, il faut faire 3 heures de route. Et nous avons perdu encore beaucoup de fidèles. Au retour, nous avons eu une belle salle. Vous allez voir quand vous allez venir à Paris. Nous avons une très belle salle. Et l'emplacement aussi, elle est bonne. Après, j'ai vu les membres de l'église, ils ont commencé à donner. J'ai dit, il y a un changement. Et ceux qui me traitaient maintenant de sorcière, ils ont commencé maintenant à m'approcher. Ah, Maman Guylaine, Maman. Ils ne voulaient même pas que je modère. J'ai dit, mais moi, je suis l'ennemi de tout le monde ici. Ils ne voulaient pas de moi. J'ai dit, mais il y a même eu l'histoire de tribalisme dans l'église. Ils ont dit, mais... Il est pasteur à mon avis, il passe par le bâté, à qui balait la mais moi et mon mari, nous sommes mariés à Kinshasa. Il m'a fait venir ici. Mais moi, maintenant, je suis devenu moche.
J'ai dit à mon mari, tu te rappelles encore quand ma mère t'a chassé. Mais aujourd'hui, c'est moi la bête noire dans cette église. C'est pas grave. Donc je faisais que pleurer. Mais dès notre retour en Israël, j'ai eu la délivrance. Maman Mireille m'a soutenu. Merci Papa Banza. Merci Maman Mireille. J'avais donc mon fils, le deuxième. Cet enfant est né dans le Seigneur. Mais cet enfant, il ne voulait pas servir le Seigneur. Il a 16 ans maintenant. Il ne voulait pas servir le Seigneur. Donc ça ne lui concernait même pas. J'ai dit, toi tu es sorcière. Il dit, maman, toi, on t'a traité de sorcière là-bas à l'église. Tu nous embêtes tout le temps ici. Tu fais que pleurer. Et toi, maintenant, tu veux m'accuser de sorcière. C'est toi la sorcière, maman. Et quand nous sommes arrivés en Israël, j'avais appelé chez moi pour avoir les nouvelles des enfants et de mon mari. Et ils m'ont dit, bon, tout le monde va bien. Mais Manassé n'est pas là. Manassé est parti faire son cours de batterie. Maintenant, il apprend le batterie. Il est dans le groupe de louanges. Il sert Dieu. Maintenant, notre église, tout va bien. L'église est restaurée. Tout va bien. Nous sommes maintenant dans la joie. Tout va bien. Amen. Viens habiter en ce lieu, Seigneur. Nous voulons que tu m'ouvres en ce lieu, Seigneur. Nous voulons que tu prennes ta place, Seigneur. Prends ta place en ce lieu, Seigneur. Nous voulons t'invoquer ce soir, Seigneur. Nous voulons que tu prennes, Seigneur Jésus, ta place. Comme tu as pris ta place dans la vie de Esther. Comme tu as pris ta place dans la vie de Hadassah. Nous voulons que toi, Seigneur, tu te lèves ce soir, Seigneur. Nous voulons diminuer devant ta présence. Nous voulons diminuer, Seigneur, devant ta présence. Alléluia. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Prends ta place, Seigneur. Prends ta place, Seigneur. Nous voulons te sentir ce soir. Nous voulons palper ta gloire, Seigneur. Nous voulons palper ta présence, Seigneur. Prends ta place dans ce lieu, Seigneur. Victoire. Alléluia. Nous allons acclamer pour le ressuscité du troisième jour. Nous allons acclamer. Bien-aimé, je te dis encore qu'aujourd'hui, là où Aman avait arrangé pour que toi tu sois crucifié, aujourd'hui, c'est lui-même qui sera crucifié. Là où on
manger ici. C'est plus qu'une seule âme. Et je suis très heureuse aujourd'hui de vous voir si nombreux dans ce pays où tout le monde travaille. Je bénis le Seigneur. Je vais un peu faire le rappel. Hier, nous avons vu 3 maisons. La maison de l'Ancienne Alliance, et la maison des Transits, et la maison de la Nouvelle Alliance. L'Ancienne Alliance, c'était Vasti. Je les ai mis dans la même maison avec Ève qui a désobéi, là où il y avait la désobéissance. Et la maison des Transits, c'est là où Esther, on l'a préparée avec les autres filles avant d'entrer dans la Nouvelle Alliance. Et la maison des Transits, j'ai dit que c'était l'église, la maison de Louis. Bien-aimés, aujourd'hui je vais souligner une chose. Ne cherchez pas à rester éternellement dans la maison des Transits. Tu dois te préparer très bien et très vite pour que tu ne traînes pas dans la maison des Transits. Pour que tu entres vite dans la Nouvelle Alliance pour rencontrer le roi. Esther, elle n'était pas seule dans la maison des Transits. Elles étaient nombreuses. Mais elle était la seule qui est allée dans la 3e maison. Elle s'est mariée avec le roi. Elle a trouvé faveur. Toi aussi, remplis toutes les conditions que j'ai données hier pour être sélectionné dans la 3e maison, la maison de faveur. Alléluia. La maison de faveur. Alléluia. Répète un peu, la maison de faveur. Je t'attends pas bien. La maison de faveur. C'est la voix de mon mari qui dépasse tout le monde. Alors, parle encore plus fort que mon mari. La maison de faveur. Oh, gloire à Dieu. Bien-aimé, je vais continuer et pour conclure mon message. Quand tu entres dans la maison de faveur, quand Esther était entrée dans la maison de faveur, cela n'exclut pas les épreuves. Nous avions vu, quand Esther était entrée dans la maison de faveur, Dieu a élevé Esther ici, le diable a élevé aussi Aman. Alors, il faut entretenir la faveur de Dieu. Il faut entretenir la faveur de Dieu. J'ai expliqué hier la différence entre la faveur et la grâce. La grâce, c'est comme maintenant. Il y a le soleil qui est sorti pour les païens, pour les méchants et pour les bons. Ça, c'est la grâce de Dieu qui fait à sa création, à l'homme qu'il a créé. Mais la faveur, c'est comme Esther. Parmi plusieurs filles, elle a trouvé faveur. Elle a créé la différence. Et partout où elle se présentait, elle trouvait faveur. Alors toi maintenant, comme j'étais amené hier dans la maison de faveur, il ne faut plus vivre n'importe comment. La faveur, c'est quelque chose qu'on doit entretenir. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour entretenir la faveur de Dieu dans ta vie? Il y a une seule chose que je vais vous laisser aujourd'hui. On entretient la faveur de Dieu par la prière. Voici mon sous-thème par lequel je vais finir. La prière entretient la faveur de Dieu. Nous allons lire dans Esther chapitre 4, versets 15 à 17. Si tu trouves, tu fais comme mon mari. Esther chapitre 4, versets 15 à 17. Je vais faire la lecture rapidement. J'attends ceux qui sont encore assis. Esther chapitre 4, versets
15 à 17. Merci pour ceux qui honorent la parole de Dieu. Le Seigneur va vous honorer. Esther envoya dire à Mardoché, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Mardoché s'en alla et fit tout ce que Esther lui avait ordonné. C'était la parole du Seigneur. Nous pouvons nous asseoir. Nous voyons dans ce verset, Esther a envoyé les gens dire à Mardoché, quand elle a compris la gravité du problème, elle a cessé de discuter avec Mardoché. Esther a dit, ok Mardoché, va, rassemble tous les Juifs, envoie les messages partout, portez les sacs, jeûnez, moi aussi, je vais jeûner avec mes servantes, avec mon entourage. Et après le jeûne, j'entrerai chez le roi. Si je dois périr, je périrai. Alléluia. Tous les Juifs, partout où ils étaient, ils avaient porté les sacs. Pendant 3 jours. Bien-aimés, voici la raison pour laquelle nos réunions de Hadassa, nous les faisons dans un état de jeûne et prière. Bien-aimés, il n'y a pas autre chose qui peut entretenir la faveur de Dieu dans ta vie que la prière. Pendant que le peuple juif jeûnait, ici dans le livre d'Esther, il n'y a pas le mot prière. Mais si tu lis l'histoire de la Bible, quand le peuple juif portait les sacs, quand ils jeûnaient, ils étaient en train de prier, de s'humilier dans la présence de Dieu, de chercher la face de Dieu. Ce peuple, tout le peuple s'est humilié pour prier, afin que le Dieu d'Israël change les décrets. Les décrets qui a été déjà écrits pendant que ce peuple priait. Bien-aimé, quand tu pries, il y a des choses qui se passent dans le monde spirituel. Quand tu pries, dans ton sang, s'il y avait la malédiction, il y a un dialyse de sang qui est en train d'être fait. Ton sang, on est en train de le changer. Toutes les condamnations qui étaient dans ton sang, quand tu es dans la présence de Dieu, en train de prier, il y a un mystère qui se passe. Il y a un mystère qui se passe. Pendant que le peuple juif priait, il y avait un mystère qui se passait. Il y avait un mystère qui se passait. Pendant qu'ils avaient porté l'uniforme, oh shika mama. Pendant qu'ils avaient porté les sacs, pendant qu'ils dormaient par terre, ils ne mangeaient pas. Tous les peuples, les brebis, les bébés, les enfants, ils ont crié à l'Éternel. La Bible nous dit, là où les rois étaient, la nuit, les rois n'avaient plus de sommeil. Si tu lis dans le chapitre qui suit, les rois n'ont pas fermé l'œil. La Bible dit, l'Éternel dirige le cœur du roi comme une rivière. Il amène ça à droite, il amène ça à gauche pour accomplir son plan. Bien-aimé, pendant que toi tu as jeûné, pendant 3 jours avec nous, tu as porté les sacs. Je te dis, les gens qui ont ton dossier au ministère, toi qui n'as pas de papiers, le Saint-Esprit va les conduire dans les tiroirs. Ils vont toucher ton dossier.
les livres des souvenirs. On a commencé à lire. Un jour, Mardoché, il avait sauvé la vie du roi. Ce que Mardoché avait fait, cela a été noté dans les livres. Bien-aimé, tout ce que tu fais, Dieu n'oublie pas. Dieu est en train de noter ça dans son livre de souvenirs. Ce jour-là, dans le cas d'Aman, le même jour, Aman est allé arranger là où Mardoché devait être battu. Ils ont mis les bois, ils ont tout arrangé. Aman a arrangé à gauche, mais le Dieu d'Israël, l'Éternel qui voit partout, lui il a arrangé à droite. Il avait retiré le sommeil au roi. Il avait retiré le sommeil au roi. Bien-aimé, pourquoi tu as peur? Toi qui pries, toi qui gênes, ne crois pas ce que tu vois avec tes deux yeux. Il faut avoir les lunettes de la foi. Aujourd'hui, je suis en train de vendre les lunettes de la foi. Je suis en train de vendre les lunettes de la foi. Ouvre tes mains, je vais te donner ça. Je te donne les lunettes de la foi. Je te donne les lunettes de la foi. Ne vois pas les choses comme toi tu le vois. Vois les choses au travers de la Bible. Vois les choses. Regarde ta situation au travers des promesses divines. Pendant que Aman avait déjà arrangé le bois, il a dit aujourd'hui, je mets le bois. Demain, Mardoché sera pendu ici. Là-bas, on a lu dans les livres, Mardoché avait sauvé la vie du roi. Pendant qu'on lisait, Aman entrait dans la cour du roi pour aller demander la permission afin que Mardoché soit pendu. Notre Dieu ne vient jamais très tôt. Notre Dieu ne vient jamais trop tard. Il vient au moment opportun. 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 Il est le Dieu qui a la montre. Il est le Dieu qui a la montre. Pendant que Aman entrait dans la cour du roi, le roi avait les livres à la main, en train de lire. On était en train de lui dire que Mardoché avait sauvé sa vie. Et Aman est entré. Aman n'avait pas encore ouvert la bouche. Le roi demandait à Aman, qu'est-ce qu'on peut faire pour quelqu'un qui a sauvé la vie du roi? Qu'est-ce qu'on peut faire pour quelqu'un qui a sauvé la vie du roi? Aman croyait que c'était lui. Aman croyait que c'était lui. Dieu frappe d'aveuglement nos ennemis. L'Éternel leur retire l'intelligence. Ils vont faire sortir les choses dans leur bouche à notre faveur. Aman a dit, oh roi, c'est lui qui a sauvé ta vie. Il doit monter sur un cheval. Il faut qu'on le fasse porter l'habit royal. Et puis il faut qu'il y ait un protocole. Il faut que le cheval tourne dans toute la ville. Aman croyait que ça sera lui. Le roi a dit, ce que tu as dit, fais-le pour Mardoché. Ce que tu as dit, fais-le pour Mardoché. Ce que tu as dit, fais-le pour Mardoché. Bien-aimé, cette retraite a changé l'histoire de ta famille. Tu partais seulement au mariage d'autrui. Cette retraite a changé l'histoire de ta vie. Il y aura des mariages dans ta famille. Ce qui ne se faisait pas dans ta famille, au travers de cette retraite, tu vas vivre cela. Le roi a dit, fais cela pour Mardoché. Fais cela pour Mardoché. Aman était confondu. Il est allé apprêter le cheval. Il a apprêté l'habit royal. On a appelé Mardoché. La nuit là, bien aimé, même s'il reste une minute, on nous avait amené un sujet de prière. J'ai un groupe de femmes que j'encadre. Une qui me dit, maman, on a arrêté une amie. On doit la refouler. Elle a fait plusieurs mois dans la prison. On doit la refouler. Le jour est arrivé. On devait refouler la fille. Je ne connaissais pas la fille. Mais nous avons prié. J'ai dit, Seigneur, pardonne cette fille. Je ne la connais pas, mais toi, tu la connais. Fais grâce. Souviens-toi de l'alliance que tu as avec moi. Comme j'ai eu ce sujet de prière. Oh, Dieu exauce ma prière.
Cette fille, on l'a mis dans l'avion. Bien aimé, moi j'avais déjà oublié que j'avais fait la prière. Quand moi j'ai prié, l'Éternel a commencé son travail. Moi j'avais déjà oublié. Mais elle, on l'a mis dans l'avion. On l'a mis avec les caca, avec les choses là qu'on met toujours. L'avion a quitté le parking. L'avion a commencé à aller pour faire des manœuvres pour partir. Il y a eu les policiers qui sont venus. L'avion est rentré encore. L'avion est retourné. On a arrêté l'avion. Il y avait beaucoup de gens qu'on rapatriait ce jour-là. Mais seulement cette fille-là, on l'a fait descendre. On a dit on est venu chercher une fille. Elle doit encore rester. Je vous dis aujourd'hui, cette fille-là est dans mon église. Même s'il reste une minute, ne perds pas ta foi. Les dieux d'Adassa, il a les dieux qui agit même il reste une seconde. Il a le monde entier sur la paume de sa main. Rien n'est impossible à notre Dieu. Entretiens cette faveur par la vie de prière. Mardoché est monté sur le cheval. Les bois étaient là sans Mardoché. Mardoché est monté sur le cheval. Au lieu qu'il soit pendu. Bien-aimé, Esther, une femme stratégique. Elle n'avait pas encore présenté sa demande au roi. Regardez comment l'Éternel agit déjà. Regardez comment l'Éternel avait déjà agi. Le terrain était déjà préparé. Bien-aimé, les moments de jeûne et prière, ce ne sont pas les moments perdus. Ce ne sont pas les moments perdus. Ce sont les moments qui préparent pour toi les chemins. C'est quand pendant que toi tu pries, Roko Boboshita, Shika mama mama mama, oh Yika mama mama mama, Roko Bobosonto. On est en train d'arranger les chemins là-bas. Esther, une femme stratégique. C'est au dîner avec les rois. Esther a arrangé la table. Avant d'exposer son problème, Esther a arrangé la table. Le roi a commencé à manger. Quand le roi a mangé, il a dit, oh Esther, en fait, quelle est ta demande? Si même c'est la moitié de mon royaume, je vais te donner. Bien-aimé, la prière va faire sortir les choses qui sont dans les ventres de quelqu'un. La prière va faire sortir des choses qui sont dans le cœur de quelqu'un. Quand tu te retrouves devant la personne, rien ne sera caché. Rien ne sera caché. Aime la prière. Aime la prière comme tu aimes l'hamburger. Aime la prière comme tu aimes le fumbois. Aime la prière comme tu aimes le matamba. Aime la prière comme tu aimes le bizo. Aime la prière comme tu aimes. Alléluia. Bien-aimé, c'était un miracle. C'était un miracle. Esther a arrangé la table. Faire la table, c'est quoi? Dans ta prière, il faut arranger d'abord le cœur de Dieu par la louange, par l'adoration. Quand tu entres dans la présence du roi des rois, commence d'abord à le remercier. Seigneur, je te dis merci pour cette situation. Seigneur, je te bénis. Quand tu vas faire ça, c'est comme le roi, quand il a mangé, il a dit, dis-moi maintenant ce que tu veux. Prends le temps, comme je l'ai enseigné à la retraite, dans la louange, dans l'adoration. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Esther a dit, oh cette femme, c'est une femme stratégique. Une femme de sagesse. Une femme, je ne vois pas. Esther, quand est-ce qu'elle a fait les études?